à la suite des interrogatoires de chaque enfant, comme ça, malheureusement, ils avaient recours à l'UGIF, qui était obligé de fournir les listes. Alors, quand mes petites sœurs sont arrivées à Nancy, alors ça va concrétiser ce que vous me demandez, ce que je vous dis, c'est que les enfants sont arrivés le 7 avril, et sur les 44 enfants, il y en a 30 qui ont été déportés le 17 avril, c'est-à-dire 10 jours après. Et mes petites sœurs sont restées 2 mois et demi. Et pourquoi elles sont restées 2 mois et demi? Parce qu'ils recherchaient le reste de la famille. Alors, un jour, comme ça, vers le mois de mai, le camp de Drancy a envoyé une lettre au siège social de l'UGIF qui se trouvait à Paris, de la bienfaisance. Alors cette lettre, voilà le texte à peu près. Nous avons parmi nous les 2 petites Allenbrenner de la colonie d'Isieux. Veuillez rechercher les parents, si ou sans ça, elles seront évacuées sans eux. Vous voyez, pour dire qu'on va les envoyer à la mort, ils avaient des termes magnifiques. Ils seront évacués sans eux. Alors la lettre, elle a mis 1 mois pour répondre, et au bout d'1 mois, l'UGIF de rue de la Bienfaisance a envoyé une lettre en disant comme ça: nous avons fait le nécessaire à la suite de vos demandes. À toute fin utile, nous vous fournissons des noms rapprochants. Parce qu'en fait, elle s'appelait Alain Brenner, mais bon, c'est Alain Brenner. Alors comme c'était Alain Brenner, donc ils ne pouvaient pas trouver d'Alain Brenner, ça n'existe pas, donc ils ont donné le vrai nom Alain Brenner. Alors sur la liste, à toute fin utile, il y a Marie Alain Brenner, qui est ma tante, qui était à Évreux. Il y a Charlotte, sa fille, Francine, sa fille, il y a Huguette, sa fille, et Madame Veuve Alain Brenner, ma mère. Et moi, non, je ne sais pas, on ne parle pas de moi et mon frère Léon, malgré qu'il a été déjà pris et déporté, et sur la liste, il y avait toujours ma mère, voilà. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il, d'après les interrogatoires, j'ai retrouvé des noms. En 1946, à l'époque, j'achetais beaucoup les journaux parce que je lisais beaucoup. Les journaux surtout, c'est-à-dire les informations, tout m'intéressait. Et j'achetais Combat. Il y avait un journal qui s'appelait Combat, le directeur à l'époque, il s'appelait Smadja. Et en avril 1946, j'achète le journal en plein milieu à l'intérieur, c'était pas à la une, pas en première, à l'intérieur. Bon, il y avait plein d'articles et il y avait un encadrement comme ça en longueur. Et très crûment, c'était très difficile à lire ça. Je lis les 44 enfants d'Isieux. Chaque fois, j'ai du mal à le sortir. C'était marqué dans l'encadrement les 44 enfants d'Isieux. Ont été exterminés à Auschwitz. Alors j'ai découpé l'article. Et je l'ai mis dans une veste. Et ma mère a fait mes poches et elle l'a trouvé. Voilà. Alors ça a concrétisé qu'il n'y avait plus à attendre quoi que ce soit. Oui, alors bon, et alors aussi une chose importante que je n'ai pas racontée, j'ai zappé ça, vous voyez, parce qu'il y a des moments où je suis bloqué. Alors mon père a été fusillé 1 mois après. Et entre-temps, on a reçu une carte par la Croix-Rouge française qu'on a trouvée dans la boîte aux lettres rue Pierre-Loti. C'est mon frère Léon qui écrivait que « Maman, j'ai froid, envoie-moi la canadienne ». Voilà, ça. Donc, mon frère a été déporté de Montluc sur Drancy par le convoi 63 du 17 décembre 1943. Arrivé à Auschwitz,
comme il était assez grand et fort, il n'est pas arrivé, il n'a pas été à Auschwitz. Il est descendu avant d'arriver à Auschwitz dans un Suder Commando pour le travail. Alors il a été affecté dans les minerais de sel de Haute-Silésie. Et par la suite, à la libération, ma mère n'arrêtait pas d'aller dans toutes les organisations, surtout à la Croix-Rouge internationale et suisse, pour savoir si on pouvait avoir. Et on a su par Madame Aubry, qui était chef de la Croix-Rouge française à Lyon, à la libération en 1945, qu'elle avait beaucoup de courriers, de lettres, des gens qui envoyaient, qu'elle pouvait recevoir, enfin par son intermédiaire, du courrier, et que sur une des lettres qu'elle avait, nous on ne l'a pas vu, hein. Moi je ne l'ai pas vu, je vous dis franchement, qu'il serait mort d'épuisement et de faim dans les mines de sel parce que c'était un enfant, il n'avait pas assez à manger, et voilà. Alors, ce qui concrétise qu'il n'est pas rentré dans le Sud, c'est qu'on a écrit tout de suite après la guerre, et j'ai toujours la lettre à la maison, en disant que Léon Allenbrenner n'est jamais passé dans le camp d'Auschwitz. Donc, il est vraiment mort comme ça. Voilà. Tout ce que je peux vous dire.